suis donateur de l'Institut Curie depuis maintenant 8 ans. Pour une raison bien particulière, c'est qu'en fait j'ai découvert que j'avais un cancer. Tout est lié au décès de ma fille aînée Manon il y a 8 ans et demi d'un neuroblastome. Et je ne voulais pas que le décès de Manon soit vain et qu'il n'y ait plus rien derrière. Soutenir la recherche, c'est une évidence parce qu'il y a encore quelques années, le cancer n'était pas tellement guérissable. Créé en 1909 par Marie Curie, l'Institut Curie est aujourd'hui une fondation reconnue d'utilité publique, habilitée à recevoir des dons et des legs. L'Institut Curie associe le plus grand centre de recherche français en cancérologie et 2 hôpitaux référents pour les cancers du sein, les tumeurs pédiatriques et celles de l'œil. L'Institut Curie permet donc, grâce à des donateurs, une grande réactivité. Donc ça permet de développer des nouveaux programmes de recherche en prenant éventuellement des risques bien sûr qui sont mesurés, et avec l'objectif bien sûr de prendre en charge de façon la plus adaptée possible les patients. La diversité des ressources, provenant de ressources privées et de financements publics, assure à l'Institut Curie l'indépendance nécessaire à la poursuite de sa cause d'intérêt général. Annuellement, le soutien des donateurs et des testateurs atteint près de 30 millions d'euros pour financer des programmes innovants de recherche en cancérologie. J'ai toujours eu une grande admiration pour Marie Curie, pour le travail qu'elle avait effectué toute sa vie, pour l'aura qu'elle dégageait et puis sa renommée mondiale. Moi, je n'ai pas d'enfant. À partir de là, j'ai considéré que l'Institut Curie méritait par ses travaux et pour l'avenir surtout d'être aidé dans la mesure où les recherches ne sont pas terminées. J'ai donc décidé en 2005 de désigner l'Institut Curie comme mon légataire. Savoir que la recherche aboutit à bonifier la médecine, c'est pas mal. J'ai choisi le prélèvement automatique parce qu'il me semble que cela permet à l'Institut de pouvoir avoir un programme de recherche plus précis, mieux cadré, et pour que les programmes se déroulent d'une manière moins aléatoire. On peut soutenir autrement que par un don ou un leg, en réalisant une action de générosité. Il s'agit d'initiatives très diverses, organisées partout en France, par des associations ou des particuliers, pour soutenir la recherche à l'Institut Curie. La plus ancienne, l'association Courir pour la vie, Courir pour Curie, a collecté en 20 ans plus de 4,3 millions d'euros. C'était aussi un moyen de financer la recherche qui, malheureusement, pour tout ce qui est cancer de l'enfant, est très pauvre, entre guillemets. Moi, j'ai démarré en faisant des bijoux toute seule dans mon coin, et puis au bout de 3-4 mois, j'en avais vendu à mes collègues de boulot. Donc elles m'ont dit « mais pourquoi tu ne crées pas une association ?» Donc bah oui, le projet il était dans ma tête, mais je ne savais pas trop comment le concrétiser. L'Institut Curie compte également sur le soutien d'entreprises mécènes, engagées pour plusieurs années à ses côtés, pouvant ainsi mesurer l'impact de leurs investissements. Les donateurs nous chargent d'une confiance à laquelle nous sommes très redevables, et cette confiance est aussi un moteur pour conduire nos recherches. L'Institut Curie compte aujourd'hui sur le soutien fidèle et généreux de 187 000 donateurs. Merci à tous les donateurs qui nous soutiennent fidèlement. Merci. Merci aux actions de générosité, à nos mécènes et aux personnes qui ont décidé de nous faire un leg, une donation ou souscrire une assurance vie. Rejoignez cette formidable chaîne de générosité.